Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche. De la pluie et une pluie de stars au Festival des Vieilles Charrues en Bretagne. Rencontre backstage dans un instant avec le chanteur britannique Youngblood, socialement engagé comme il se définit, et idol punk de la génération Z. Flavia Coelho, la plus française des Brésiliennes, a amené son univers chaloupé en Bretagne en livrant un set incandescent. Elle est en tournée pour son 5e album, Jinga. Mystique était une pionnière du graphe dans les rues de Paris. Ses œuvres sont exposées au Palais des Papes à Avignon. Avec 250 000 festivaliers, l'édition 2024 des Vieilles Charrues n'a pas fait le plein, mais le festival va rempiler, c'est sûr, pour 2025. Les artistes étaient au rendez-vous de Sting à PG Harvey ou encore Gossip. La rockstar britannique Youngblood, véritable tornade sur scène, a déployé toute son énergie pour le plus grand bonheur de ses jeunes fans. Jennifer Benbrain, John Walsh et Johan Baudin l'ont rencontré backstage. Youngblood, un chanteur engagé sur la santé mentale ou encore la politique. J'ai écrit cette chanson parce que je sens que je suis en train de changer. Je vais bientôt avoir 27 ans et c'est le plus grand changement que j'ai ressenti dans ma vie. Pour la première fois, je me pose la question, pourquoi suis-je ici et que vais-je faire du reste de ma vie? Pour moi, cette chanson, c'est un message à moi-même, pour m'ancrer et me souvenir de ce qui est vrai, réel dans ma vie. J'ai écrit ce texte pour les gens aussi. Si vous annulez tout à la dernière minute, si vous faites une crise de panique, si soudainement vous avez peur, alors jouez cette chanson et elle vous aidera. En parlant des changements que vous avez mentionnés un peu plus tôt, on vient d'assister à quelques changements historiques dans notre pays, le Royaume-Uni. Après 14 ans avec des gouvernements issus du Parti conservateur, nous avons maintenant le Parti travailliste au pouvoir. Quels sont vos espoirs pour la jeunesse, pour votre communauté, notamment sur le plan culturel et artistique? J'ai vraiment hâte de voir ce que les travaillistes vont faire, parce que pour la première fois, depuis longtemps, ils essaient d'écouter. C'est très important, ils essaient d'écouter et de prendre en compte la perspective des jeunes. Et je suis sûr que ce gouvernement sera plus solidaire que les précédents. Il y a 4 semaines, Keir Starmer a dit n'importe quoi sur la communauté trans. Et ça m'a vraiment énervé parce que je le soutenais à fond jusqu'à ce qu'il dise ça. Mais je crois que c'est vraiment important de se faire entendre en ce moment même. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà une nouvelle énergie dans le pays. Et ça, c'est vraiment positif. Mais je serai le premier à râler s'ils ne font pas le job. Dans un tout autre style, samba et ambiance afro-caribéenne étaient aussi au menu de ces Vieilles Charrues avec la flamboyante Flavia Coelho. La chanteuse brésilienne vient de sortir son 5e album, Jinga, un disque qu'elle a dédié à toutes les femmes qui ont traversé son existence. Salut tout le monde, moi c'est Flavia Coelho, je suis chanteuse, autrice, compositrice et aujourd'hui je suis au Festival des Vieilles Charrues. Alors, mon 5e album s'appelle Jinga et Jinga veut dire en français « jeu des jambes ». Mais Jinga est aussi, on dit aussi au Brésil de quelqu'un qui a de la Jinga, c'est quelqu'un qui sait bouger, c'est quelqu'un qui sait bouger les lignes. Et la Jinga est aussi un des mouvements de la capoeira. Nordestina, c'est une chanson qui est inspirée des sonorités amapiano, ce sont des sonorités qui viennent de l'Afrique du Sud, de Mozambique.
C'est le nom qu'on donne aux femmes du nord-est de mon pays, le Brésil, lequel mes parents sont originaires et que je me sens, même en étant née à Rio de Janeiro, je suis très fière d'avoir ces origines-là. Je me suis inspirée de mon adolescence pour cet album, tout simplement parce qu'au départ, j'ai eu le syndrome de la page blanche. J'avais écrit 4 albums, une centaine de titres. Et bien sûr, mon album précédent, il était très politique. Il parlait beaucoup de mes engagements, de l'actualité, surtout de l'époque. Mais cette fois-ci, je voulais quelque chose d'un peu plus léger. Je voulais parler des choses plus introspectives. Et donc, c'est là où je me suis mis, là où tout a commencé, lors de mon adolescence. Tambor, teco, teco, bongo, reco, reco, tam, tam, pego, pego, no teleco, teco. Dans les années 90-2000, j'ai écouté beaucoup de musique traditionnelle brésilienne, surtout celle de mes voisins, parce que les voisins, ils écoutent la musique très franchement au pays. Donc, il y a tout ce qui est samba, pagode, forró, seresta. Et par la suite, beaucoup de musique américaine, soul américaine, pop britannique, qui était assez nouveau chez nous, parce qu'au Brésil, nous avons vécu une dictature jusqu'en 86. Et moi, lors de mon adolescence, on vivait la transition, en fait, de ça, de la fin de la dictature vers la démocratie. Donc c'est là aussi, la musique s'est démocratisée aussi. Donc ces sonorités ont commencé à arriver chez nous. Et c'est là où j'ai commencé à faire ma formation musicale. Mama Santa, la chanson qui ouvre l'album, c'est un recueil de phrases que j'ai entendues pendant toute ma petite enfance, mon adolescence. Des phrases dites par toutes ces femmes qui m'entouraient à l'époque, là où j'ai grandi. Des femmes qui m'ont appris une certaine manière d'utiliser la résilience, c'est-à-dire parfois il faut faire un pas en arrière pour pouvoir sauter plus loin. Oh, Mama Santa, Aparecida. Da providência, oh, oh Mama Santa, da magramia, resiliência. Mon kit de survie, alors c'est très simple. Mon tapis de yoga, meilleur moniteur pour monter sur scène parce que j'ai toujours besoin de me bien entendre. Mes instruments et bien sûr toute mon équipe. Moi, je ne peux pas partir en concert sans mon équipe. J'ai une équipe qui m'épaule 100%. Ils sont extraordinaires. Donc, eux, ils font partie de mon équipe des survies, quoi. C'est l'une des rares femmes à s'être imposée dans l'univers très masculin du street art mystique. Elle graffait poésie et silhouettes féminines dans les rues de Paris. Mystique a souvent fait le mur, lâchant ses formules choc comme des petites bombes. Dans les années 80, cette pionnière du street art s'invente un double sexy qui interpelle les passants. Pourquoi ces poèmes urbains restent-ils d'actualité? Son vrai nom, Radia Nova. Cette Parisienne culottée emprunte son pseudo à la sorcière qui taquine l'oncle Picsou. Dans le monde très masculin du graffiti, elle refuse de jouer les passe-murailles. À la rue, il n'y avait que des garçons qui sortaient mettre des textes et j'avais vraiment envie qu'on sache que j'étais une fille. Donc Miss, c'est mademoiselle en anglais. Et puis, il y a le jeu de mots mystique, c'est-à-dire le spirituel, auquel j'attache beaucoup d'importance. Elle tatoue au pochoir des filles qui lui ressemblent. Des Amazones armées de slogans où le jeu de mots est roi. Certains sont politiques. Pas d'idéaux, juste des idéotes. Le pouvoir ne protège pas, il se protège. La terreur est humaine. D'autres sont plus cocasses. Port du cerveau obligatoire. Je cherche la vérité et un appartement. Pas de langue de bois, mais une langue de pierre qui donne à penser.
Je n'ai pas de message. Je fais de la poésie et c'est aux gens d'inventer, d'imaginer ce qu'ils veulent. Dans le quartier de la Butte aux Cailles à Paris, les œuvres de Mystique décédées en 2022 voisinent aujourd'hui avec celles d'autres artistes. L'un d'eux a même complété l'une de ses fresques pour s'inscrire dans son sillage. Cette jeune femme qui crée des collages dit lui devoir beaucoup. Elle a ouvert la voie, effectivement, et là, aujourd'hui, dans le quartier, on voit qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui sont des femmes, et c'est chouette d'avoir des femmes dans ce monde-là, quoi. Et puis d'avoir une poésie aussi, et une féminité qu'on voit plus à travers les œuvres. Arrêtée plusieurs fois pour dégradation, Mystique finit par être condamnée en 1999. Elle travaille ensuite en atelier sur différents supports. Ces deux héritiers, les enfants de son mari, souhaitent préserver ses œuvres, conscients de leur valeur. Ça coûte très cher parce qu'on ne vend rien. Pour l'instant, ce n'est pas la question. Les musées, comme Beaubourg, nous sollicitent pour faire rentrer Mystique dans l'histoire du street art. Je pense que c'est ça le plus important. De la rue au musée, Mystique la Rebelle fait désormais partie des murs. Voilà, l'exposition Mystique à la vie, à la mort au Palais des Papes à Avignon jusqu'au 5 janvier. Et on fait un saut dans le temps. Le musée du Quai Branly à Paris nous offre une plongée dans la civilisation mexica. Un empire dont la riche histoire s'est construite de 1325 à 1521, mais dont la culture artistique et religieuse est restée longtemps ignorée. L'exposition s'intitule Mexica des dons et des dieux au Templo Mayor. On se quitte avec ces images. L'info continue. Vous pouvez retrouver cette émission en direct sur france24.com. À très vite.